prête à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant s'ouvrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je veux implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le mien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, très droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Seigneur éternel, en Dieu trois saint, puisses-tu me donner ce cœur nouveau, que ce soit, ô Dieu, dans ta volonté, d'octroyer ce cœur nouveau à chacun de tes fils et filles en Jésus-Christ. Que la méchanceté soit tenue éloignée de nous et que dans ta grâce, nous luttions de toutes nos forces à mettre en pratique la bonté, la miséricorde, à être compatissant envers les faibles. Merci Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon matin. Que la paix de Dieu vous soit. Nous voici arrivés à la dernière injonction de l'apôtre. Que
que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Cette injonction nous rappelle la puissance à la transformation individuelle et collective. Ce message résonne comme un écho à travers les âges et les cultures. Il transcende les barrières linguistiques, sociales et religieuses. Il importe donc de déchiffrer ce vocable. La méchanceté désigne un large éventail de comportements nuisibles et malveillants qui rongent le tissu social et sapent le bien-être humain. Elle se manifeste sous diverses formes, allant des actes de cruauté flagrante aux micro-agressions subtiles, en passant par le harcèlement tant physique que psychologique, les paroles blessantes et les pensées haineuses. Il faut éradiquer la méchanceté qui sévit en nous. Les humains, qu'on se le rappelle, nous sommes humains. Quand je dis nous sommes humains, ça veut dire que nous sommes tous sujets à tout ce qui se passe dans ce monde. Mais comment y arriver? Comment arriver à cette éradication? Elle imprègne tellement la race humaine à travers les âges. Cela prend une quête collective, je pense. L'injonction à bannir la méchanceté n'est pas une simple aspiration utopique, mais un appel à l'action concrète. Elle nous invite à assumer la responsabilité collective d'extirper ce fléau de notre société. À commencer par soi-même. Le point de départ de la transformation, est en nous, en chacun de nous. Le changement commence par l'individu. Chacun d'entre nous doit s'engager à examiner ses propres pensées, ses propres paroles et ses propres actions, en veillant à ce qu'elles soient empreintes de compassion, de respect et d'empathie. Il s'agit de cultiver la bienveillance en soi-même avant de la répandre dans le monde. Voilà. Sont de nos plus secrets désirs.
Rendu à ce carrefour, nul besoin de vous dire qu'il importe de nourrir un environnement propice à la bonté. L'éradication de la méchanceté exige plus que des efforts individuels. Elle nécessite la création d'un environnement social qui favorise et récompense les comportements positifs. Cela implique de promouvoir l'éducation à la bienveillance, de célébrer à chaque occasion les actes de gentillesse et de mettre en place des systèmes qui découragent et sanctionnent les comportements nuisibles et malhonnêtes. Cela doit nous engager donc dans un processus continu et dynamique. L'élimination de la méchanceté n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu et dynamique. Il exige une vigilance accrue, constante, une adaptation aux nouvelles formes et malveillances et une volonté inébranlable de créer un monde meilleur. L'injonction que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous est un phare qui nous guide vers un avenir plus lumineux. En embrassant ce message avec sincérité et détermination, nous pouvons collectivement bâtir une société plus juste, plus bienveillante et plus harmonieuse. Je conclus en disant que l'éradication de la méchanceté est une mission noble et ambitieuse qui exige des efforts individuels et collectifs soutenus. En nous engageant à cultiver la bonté en nous-mêmes et en œuvrant pour créer un environnement social propice à la compassion, nous pouvons aspirer à un monde libéré du fléau de la méchanceté. Oh, n'oubliez pas, bien-aimés du Seigneur, que chaque acte de gentillesse, chaque parole bienveillante et chaque pensée positive contribue à faire reculer les ténèbres et à illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Et rappelons-nous que nous sommes là, en Jésus-Christ, pour monter plus haut, encore plus haut, chaque jour plus haut. Que Dieu daigne jeter sur chacun de vous un regard particulier, favorable, dans cette quête d'éradication de la méchanceté qui prend place de plus en plus dans notre monde et en chacun de nous. Amen. Que les cimes, plus vaste que les cieux, plus profond que l'abîme, est l'amour de mon Dieu. J'étais un misérable, pécheur et perdu, quand sa grâce adorable m'a sauvé, gloire à Jésus.
les cimes, plus vaste que les cieux, plus profond que l'abîme, et l'amour de mon Dieu. J'étais un misérable, pécheur et perdu, quand sa grâce adorable m'a sauvé. Gloire à Jésus. Et voici mon sonnet. Que toute espèce de méchanceté disparaisse, des cœurs blessés, des âmes tourmentées, que l'amour et la paix soient la maîtresse, et que la bienveillance soit cultivée. Dans ce monde où règnent les discordances, les jonctions s'élèvent comme un doux chant. Il souffle pur qui efface les offenses et éclaire la voie des cœurs bienveillants. Adieu les mots acerbes et les gestes cruels. Laissons place à la compassion sincère et à l'entraide qui guérit les querelles. Que chacun trouve en soi la lumière pour que cette injonction devienne réelle et qu'enfin la méchanceté disparaisse de l'air. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, je te remercie infiniment pour la grâce que tu as faite à ton humble serviteur de jeter un œil sur ce verset de façon particulière. Merci pour l'éclairage que tu m'as donné en esprit. Merci pour les quelques mots, Seigneur, aussi, que j'ai pu partager avec les quelques personnes qui seraient à l'écoute de cette capsule. Merci infiniment, Papa. Aide-nous à souder nos coudes afin d'éliminer chaque jour un peu plus tout esprit de méchanceté qui se serait accaparé de notre âme, de notre esprit. Merci Seigneur pour cela. Papa, j'en profite pour remettre entre tes mains les bien-aimés qui souffrent dans leur corps, soit par la maladie ou bien à cause d'un deuil. C'est le cas, ô Dieu, encore une fois, de ma sœur Marlene Joseph, qui souffre dans son corps atrocement. J'implore une fois de plus ta grâce, ton toucher, Seigneur, ton toucher salutaire. Ô Seigneur, visite cette femme, ô Dieu, à cause de ton amour pour ton Fils unique Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour les croyants. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Quant à mon frère Bowman, qui vient de perdre son épouse en sa côte, il est devant toi. Papa, visite cet homme et soutiens-le dans le combat qu'il est en train de mener d'ailleurs avec lui-même. Sois avec les membres de cette famille, les enfants de cette femme, aimante et aimée. Soutiens-les, Seigneur, tandis qu'ils s'activent pour accompagner ces restes dans la tombe. Merci, Père, pour cela. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, à toujours et à perpétuité.
Amen. Alléluia. Avec bonté et qu'il te fasse